Mesdames et messieurs, je dis à nous pour regarder avec moi ça qui a un rapport avec prêtre et épiscopal là que arrêté. Nous pour regarder si toutefois et juge là t'a rendu une décision qui parle en faveur, si toutefois juge là t'a dit il est coupable. Nous pour regarder ensemble avec moi qui ça la loi dit, qui peine qui prévoit pour lui et qui ça la loi dit tout dans question trafic illicite d'armes à feu. Nous pour regarder ça avec moi jeudi et puis tout m'a venu avec question sur blanchiment d'argent, m'a défini pour vous, m'a dit qui ça la loi dit dans cas ça. Et m'a dit tout qui peine de prévoir pour monde qui n'a question blanchiment d'argent dans le pays ça. Eh bien c'est sujet ça que nous allons traiter pour aujourd'hui. Nous allons regarder justement vu que li d'actualité, nous allons regarder comment il va approcher et sujet qui a un rapport avec ça que dit qui dans trafic d'armes, qui a importé des armes. Nous allons regarder ensemble avec moi. Mais à noter que c'est pas jugement ni procès PA nous vient faire, sauf que nous vient dire qui ça la loi dit dans le cas que PA lui-même est coupable et de AXA que au poche là. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes c'est Steve Paul, comme nous connaissons déjà. Nous venons avec émission Parola pour qui c'est droit pour tout le monde, qui lui-même qui là pour former ou pour lui informer sur tout ça qui a un rapport avec droit. Eh bien, je nous te dit en liminaire, je nous te dit avant, nous pourrons regarder qui ça la loi dit dans le cas père épiscopal là même que vous arrêtez. Vin garder avec qui ça la loi dit dans cas ça. Avant m'entrer directement dans qui ça la loi dit qui a un rapport avec non seulement le blanchiment d'argent et question trafic illicite d'armes à feu et surtout ça qui a un rapport avec épiscopal là que ben arrêté m'a envie discuter avec nous sur un bagage, m'a envie partager quelques bagages avec nous dans ça qui a un rapport avec les armes qui lui-même qui a circulé dans le pays ça. Vous pas remarquer mesdames et messieurs que les armes avec munitions c'est comme si c'est son sorte de production nationale liée. Vous pas remarquer ça? Nous pas remarquer tout que du riz avec production agricole que nous gagne là, il pas représenter rien devant trafic d'armes. C'est comme si c'est nous produit plus d'armes avec munitions, c'est comme si même nous-mêmes planter plus d'armes avec munitions. Alors que en Haïti, il dit que Haïti c'est un pays qui pauvre, il dit que Haïti c'est un pays qui pas même pauvre, même son pays qui en bas pauvreté, son pays qui était pauvre d'air. Et puis mesdames et messieurs, nous avons plus d'armes en Haïti que tout l'autre côté. Nous avons plus de munitions en Haïti que tout l'autre côté. Est-ce que ces armes nous plantent comme ça? Est-ce que nous ces armes les produits comme ça? Qui fait que nous avons toutes les armes dans le pays. Et surtout l'État lui-même qui a contrôle port avec et aéroport pour les armes à entrer dans le pays pendant tout le temps ça, pour l'État, parfois on gens bloquer ça. Mesdames et messieurs, dis-moi, aidez-moi pour une question ça. Pour mesdames et messieurs, c'est l'État qui contrôle ça. Les armes ça yo pas dans le ciel pour tomber sous terre. Bon, bien que c'est on paie que accusé qui dans trafic ça on a dit que c'est prière qui cause que zam ça tomber mais non vu que c'est pas jugement PA nous vient faire mais mesdames et messieurs zam ça qui entré qui passé dans port qui vient dans conteneur qui vient dans série de bagages qui caché yo qui ça l'état te j'aime dire dans ça qui disposition que l'état mettait pour protéger nous mêmes population en contre zam ça qui a entré dans pays c'est question ça pour nous poser. Est-ce que c'est pas l'État qui contrôle le pays? Est-ce que c'est pas la police avec l'armée qui contrôle le pays? Est-ce que ça gagne un rapport frontière? Est-ce que c'est pas l'État qui supposé contrôler ça, la police qui supposé contrôler ça? Comment ça fait que entrer dans le pays, il circuler, il de tous côtés, il dans mon série de monde? Comment ça se fait? Eh bien, c'est question ça m'invite à poser justement pour capable ou même prendre position parce que pas de monde qui neutre sur la terre. D'accord avec si ou neutre c'est que ou prend parti oppresseur si ou neutre c'est que ou prend parti monde lui-même qui t'a supposé coupable là monde qui a bail zamnan c'est que ou prend parti pour lui si ou neutre pas de monde qui neutre sur la terre. OK donc c'est ça me vient dire nous si toutefois nous analyser situation j'aimerais même analyser là la question zam ka dans le pays parce que son côté pour le passer pour entrer dans le pays il passe dans le ciel j'aime te dire là pour tomber sous terre ni il pas sorti en bas de l'eau c'est pas agwe qui bail li c'est pas loi qui bail li côté le sorti pour arriver là. Et s'il part son côté pour arriver là, qui disposition l'État justement met en place pour combattre le phénomène ça. C'est ça pour nous focus sur lui. C'est ça pour nous mettre dans la tête. Pour nous-mêmes, pour nous capables de prendre position justement pour nous redésorer l'État, pour nous forcer l'État à protéger nous parce que lui doit protéger nous, il a ça dans l'obligation. La Constitution lui-même lui parler de ça tout. Donc nous devons redésorer l'État pour l'État lui-même lui capable de prendre disposition pour capable de protéger les frontières, protéger nous-mêmes citoyens. Pour ne pas récolter plus balles que manger. Parce que nous connaissons dans le moment là, nous faisons face à une pénurie de gaz et surtout pas même manger tout dans le pays.
et nous voyons que gen plus balles en un pays que Gandiri, gen plus balles que manger et même gen plus balles tout bon même ta avle dit que gen plus balles que moun dans un pays ça j'aimerais bagay yo là. En tout cas, mesdames et messieurs, nous souhaitons nous même citoyens nous prendre disposition nous pour nous capable faire l'état ouais qui ça supposé faire parce que non seulement l'état là pour protéger nous mais nous-mêmes tous nous cas yeux et oreilles l'état tout pour nous capable le bagay fait qui pas normal pour nous capable dire oreilles l'état c'est là c'est dans dimanche que nous supposons entrer. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons regarder avec qui type de loi qui est sous trafic illicite d'armes à feu, qui loi qui la pour ça, qui ça la loi dit dans le cas que juge la rend une décision qui dit que peut aller même les coupables, qui peine que prévoir pour ça. Nous allons regarder avec qui ça la loi dit dans le cas ça. Dans ça qui a rapport avec trafic illicite d'armes à feu, nous allons regarder instrument juridique qui a rapport avec ça. C'est décret du 12 janvier 1988 lui-même sur le port et la détention d'armes à feu. Et le décret du 23 mai 1989, lui-même qui vient modifier le décret, qui c'est le décret du 12 janvier 1988. Dans la question des armes qui apportent dans le pays, je voulais dire que le décret, ça lui-même, lui baille possibilité à un monde si mon entrer dans le commerce d'armes et munitions pour mon lui-même est capable d'acheter des armes, mais toutefois sous autorisation de la police. On a regardé avec qui partit dans le décret qui dit ça. Parti dans le décret qui dit ça, c'est article 12 du décret du 23 mai 1989 lui-même, m'appelle pour nous, il dit que tous ceux qui désirent importer, acheter, vendre des armes à feu, munitions et explosifs doivent être munis d'une autorisation délivrée par le haut commandement des forces armées d'Haïti. Elle dit que si vous décidez d'importer, acheter et vendre des armes, ou même pour capable faire ça, vous supposez passer par les forces armées d'Haïti pour si vous décidez d'acheter, si vous décidez de venir commerçant dans les affaires balles avec ZAM en un pays ça. Donc décret du 23 mai 1989 à lui-même, li bail possibilité ça à ou même qui a décidé d'acheter et vendre ZAM en un pays. Nous allons regarder ensemble avec moi qui peine que la loi lui-même lui prévoit dans le cas que tu as décidé d'emprisonner au monde pour trafic illicite d'armes à feu. Venez regarder avec qui ça et décret ça lui-même lui dit. Décret 12 janvier 1988 là, je me suis dit tout à l'heure qui est modifié par le décret du 23 mai 1989. Dans l'article 16 lui-même qui ça le dit. Il dit que les contrevenants aux dispositions du présent décret seront passibles des peines suivantes. On va les peines pour nous. Petit A, il dit un emprisonnement allant jusqu'à 3 ans et une amende de 5 000 goudes pour les armes de poing, les fusils et revolvers à air comprimé. On va l'expliquer nous partie ça. Il dit que si vous entre dans la question acheter et vendre des armes qui ont rapport avec armes de poing, revolver à air comprimé, moun sa a une peine qui lui-même qui pas dépasser 3 ans avec une amende de 5 000 goudes. Petit B lui-même parce que c'est parti arme soutli dans l'article 16 décret ça. Petit B lui-même il dit un emprisonnement allant jusqu'à 5 ans et une amende de 10 000 goudes pour les armes d'épaule ou fusils de calibre 12, 16, 20, 410 GA. Pour parti B lui-même il dit que moun qui entre dans acheter et vendre des armes qui a rapport avec armes d'épaule ou bien fusil de calibre 12, 16 et 20, moun sa a une peine qui pas dépasser 5 ans, une amende de 10 000 goudes lui-même, li gen pour le bail. Petit C lui-même, il dit un emprisonnement allant jusqu'à 10 ans et une amende de 75 000 goudes pour les armes automatiques et munitions correspondantes. Pour petit C décret ça lui-même, il dit que moun a une peine qui pas dépasser 10 ans avec une amende de 75 000 goudes lui-même pour le payer. Dans le cas, il a acheté et vendu, il a fait commerce dans la question d'armes qui ont rapport avec des armes automatiques ou bien munitions qui ont rapport avec des armes. Nous allons regarder ensemble, petit DA. Il dit un emprisonnement allant jusqu'à 15 ans et une amende de 125 000 goudes pour la possession d'engins destructeurs ainsi que l'importation et la vente d'armes de tout type et de toute catégorie. Ces sanctions seront à la diligence du ministère public prononcé par le tribunal correctionnel, toute affaire cessante sans remise ni tour de rôle sur le vu du procès verbal tressé par les forces armées d'Haïti. Dans le cas ça, il dit que moun qui entre dans fait commerce avec tout type de armes, c'est-à-dire moun qui commande et revolver et fusil de calibre 12, 16, 20 et même plus avec munitions, avec armes automatiques et munitions qui ont rapport avec elle, moun sa a bien pour passer une peine qui allait jusqu'à 15 ans d'emprisonnement maximum et on amende de 125 000 goudes liba et dans le cas moun lui-même est coupable de trafic illicite d'armes à feu. Pour ça qui a rapport avec la convention internationale, on a cité la convention interaméricaine de lutte contre la fabrication, le trafic illicite d'armes à feu, de munitions, d'explosifs et de matériel connexe. Convention ça lui-même Haïti signataire là-dedans avec les États-Unis. Convention ça a permettre que les États-Unis aident Haïti
dans question et trafic illicite d'armes à feu, la PD Haïti Goumen, la ba Haïti la fait échange avec Haïti dans question information qui liée avec monde qui achetait armes et vend armes de façon illicite. Pas oublier que majorité des armes qui entrent en Haïti pour me dire toutes c'est vers les États-Unis au sorti pour entrer Haïti. Donc du coup, États-Unis lui-même li gen rôle li à jouer dans question Goumen contre trafic illicite d'armes à feu. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes clairs sur trafic illicite d'armes à feu. Ou bien tant qu'on est, si toutefois yota et juge la ta une décision qui t'a condamné faire ça avec l'autre monde qui a rapport avec là. Et pour me dire tout, pour le monde qui a rapport avec trafic illicite d'armes à feu, pas oublier que PA lui-même, justement, je m'ai dit, c'est pas procès et PA n'a fait, ni c'est pas jugement n'a fait tout. Et faut me dire que même de même que décret ça lui-même, décret 89 là lui-même, lui prévoit qui sanction pour prendre contre monde ça qui a vendu acheter des armes, mais tout le code pénal noir lui dit que monde ça qui commet infraction, il a jugé le même gens avec et monde qui complice, il a dit complice monde qui acheté et armes ça à l'étranger avec monde en Haïti lui même qui recevoir armes qui a vendu, deux monde ça a même peine qui gagne rapport justement avec décret 89 là qui sanctionnait nous sommes cité pour là de petit A jusqu'à D qui a rapport avec peine que yo prévoit pour moun sa yo. A dit complice moun sa yo même y a même peine. Pas oublier que moun qui li même ka vendre zam nan, li pas vraiment aller déplacer pour acheter zam nan, li gen un moun qui États-Unis, li même ou bien dans l'autre pays que le voye comme la Bali, li même qui achète zam nan voye Bali. Donc complice ça li même li a encouru même peine avec moun qui li même qui auteur de infraction. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons parler de blanchiment d'argent, nous allons dire qui ça blanchiment d'argent est. Nous allons dire tout qui ça la loi dit dans le cas de blanchiment d'argent. On a regardé avec qui ça la loi dit dans ça. Dans le cas de blanchiment d'argent, il faut dire tout que gagne une loi sur ça. Loi ça est sortie le 5 avril 2001 dans le Moniteur, li sanctionner blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous allons lire ensemble qui ça et loi ça lui-même comment elle définit blanchiment d'argent. Il dit que le blanchiment d'argent est le fait de cacher l'origine réelle d'un avoir ou faire semblant que l'argent a été gagné à la suite d'une activité légale, alors qu'en réalité, c'est le produit d'un acte malhonnête, drogue, par exemple, séquestration, terrorisme, viol, etc. Pour nous capable et piquer pour nous, l'article ça lui-même il dit que blanchiment d'argent c'est le fait que mon a caché on série de bagages que il gagne ou bien il fait semblant que l'argent il gagne ou bien il gagne l'argent ça de façon légale. Et alors que l'argent ça que il gagne soit dans drogue, dans viol, dans terrorisme ou bien dans toute l'autre bagage qui est illicite. C'est comme ça il définit blanchiment d'argent. Tout à l'heure nous entendons parler de blanchiment des avoirs ou bien c'est le fait de cacher les avoirs. Nous allons regarder ensemble avec moi sa loi, ça comment loi ça lui-même li approcher question avoir là. Nous allons regarder dans et article 1.2 alinéa B, il dit que le blanchiment des avoirs désigne tous les types de biens, donc argent, maison, terrain, véhicule et tout document type de propriété, certification d'action dans des sociétés, yo même c'est tout ça lui-même qui a un rapport avec avoir. On va regarder avec qui institution yo même qui est là pour faire prévention contre question blanchiment d'argent dans le pays. Nous allons regarder avec qui institution qui est là pour faire prévention contre blanchiment et des avoirs dans le pays, ou bien contre blanchiment des capitaux, ou bien contre blanchiment d'argent dans le pays. Nous allons regarder l'article 2.2.2 qui ça lui-même dit que le blanchiment des avoirs prévoit les établissements de crédit et les institutions financières, eux-mêmes qui est là pour faire prévention contre blanchiment des capitaux. On a regardé avec qui exemple que loi ça lui-même li bail de institution. Il parlait de banques, de coopératives d'épargne et de crédit. Il parlait de compagnies d'assurance. Il parlait de maisons de transfert même qui est là pour faire prévention contre blanchiment d'argent en un pays. Dans le même article 2.2.2 lui-même, il dit comme ça que pour une transaction élevée, généralement équivalent à 10 000 $ américains, le client est tenu de faire une déclaration de provenance au cas où cette transaction serait douteuse. Ces institutions ont l'obligation de faire une déclaration de soupçon, c'est-à-dire de signaler cette transaction à l'attention de l'UCREF. Et UCREF là, on a parlé dans l'émission que nous fait semaine dernière là, nous sommes capables de faire recherche solide de institutions lui-même qui est là pour lutter contre la corruption dans le pays. On a besoin UCREF, ULCC avec une série de institutions lui-même que nous avons parlé de yo dans l'émission que nous fait dernièrement. Qui ça loi ça lui-même dit pour institution qui est là pour faire prévention contre le blanchiment d'argent. Il dit que depuis mon nan lui-même la faute transaction qui
dans niveau 10 000 $ américains, moun ça supposé dire côté les jeunes avec comme ça. Sinon, institution financière là lui-même, li supposé faire une déclaration de soupçon, elle dit que li pral averti UCREF ou bien ULCC que gen un monde qui vient déposer un cob dans banque là, mais gen un monde qui font transfert d'argent et moun ça pas ka dit côté l'argent ça sorti, pas ka bay preuve côté l'argent ça sorti. C'est rôle ça institution financière ça gagne ou bien institution financière ça yo gagne dans question faire prévention contre blanchiment d'argent dans le pays. On a regardé avec par exemple qui peine que on prévoit pour moun ça yo. Pour ça qui a un rapport avec peine que on prévoit pour moun qui a blanchi l'argent dans le pays. On va regarder avec article 57 loi qui sanctionne question blanchiment des capitaux dans le pays qui ça le dit. Il dit que yo prévoit une peine d'emprisonnement pour moun ça, peine d'emprisonnement ça la sortie de 3 ans à 15 ans avec une amende de 500 000 goudes à 100 millions de goudes. Dépendamment de gravité, question de gravité, infraction, moun sa li même qui pour payer une amende de 500 000 goudes à 100 millions de goudes pour moun sa li même qui n'a question blanchiment d'argent et on peine yo prévoit que sorti de 3 ans à 15 ans d'emprisonnement pour moun sa. Pour tribunal li même qui gagne rapport ou bien qui là pour juger, qui là pour trancher dans cas qui gagne rapport avec blanchiment d'argent, il est important pour nous dire que depuis peine sorti de 3 ans et plus, tribunal qui compétent pour trancher sous Kassaro, c'est tribunal criminel qui l'a pour le trancher sous Kassaro. Mais avec l'article 70 lui-même de loi qui sanctionne blanchiment des capitaux, loi ça lui-même lui dit que c'est le tribunal correctionnel lui-même qui supposé juger ou bien trancher et affaire ça ou bien trancher question qui a rapport avec blanchiment d'argent. Pendant lui-même li ou limite peine lui-même sorti de 3 ans à 15 ans. Je me dis non, c'est tribunal correctionnel lui-même qui l'a selon article 70 loi ça qui l'a pour le trancher sous affaire qui liée avec blanchiment d'argent, c'est pas tribunal et criminel Jean en pile monde qu'on a dit là. Eh bien mesdames et messieurs, et déjà m'a dit merci parce que vous te recevoir la caillou, ou te recevoir dans appareil qui dans mon là. Déjà m'a dit merci parce que vous été informé et formé dans ça qui a un rapport avec droit ou qui te nous aider ou qui te nous mettez lumière pour une série de questions que qu'on a posées. Bien sûr que nous recevons et questions, nous recevons conseils. Nous vous déjà merci et toujours participer avec nous, soit commenter, soit like, soit share et page nous pour nous capables d'avancer et aider plus dans ça qui a un rapport avec droit parce que c'est important pour même pour former tout et pour informer sur ça qui a un rapport avec droit, sur loi pays ou sur décision qui apprend ou même sur nom en un pays. Déjà moi-même moi c'est Steve Williams Paul, moi là pour m'aider, moi c'est serviteur. M'abdou merci. Et parce que recevons la caillou et déjà m'a toujours poser nos questions pour capable permettre nous aller plus rapide et plus simple dans une série de problèmes qu'on gagne, dans une série de questionnements ou gagne sur une série de problèmes qui liés avec droit. Eh bien déjà m'a merci à une prochaine vidéo.